personnes avec des petites diètes au niveau engrais ou s'ils sont tous égaux? Dans la génétique de base, on a déjà publié des essais qui démontraient que oui, il y a des hybrides qui vont prendre un peu moins d'azote que d'autres. Par contre, aussi, qu'est-ce qu'il faut s'attendre, c'est que si on achète le même hybride depuis une dizaine d'années, que c'est un bon joueur, c'est un joueur à rendement stable, qu'on est content chez nous avec cet hybride-là, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut pousser avec des doses d'azote plus élevées. C'est peut-être les hybrides qu'on arrive avec des biotechnologies. On sait qu'on va arriver avec peut-être 8 gènes bientôt dans le même hybride. Ces hybrides-là sont capables de prendre une bonne... les gènes sont placés près des gènes de rendement. Ils sont faits dans la biotechnologie pour être optimisés. C'est des gros joueurs, c'est des chevals de course. Oui, à ce moment-là, on peut pousser notre fertilisation avec ces hybrides-là, puis ils devraient bien répondre. Par contre, c'est peut-être pas pour tous les champs. Comme on a dit tantôt, on a des champs avec des plus hauts potentiels. C'est peut-être dans ces champs-là qu'on devrait positionner ces hybrides-là. Je pense Brigitte répond bien dans l'ensemble de la question. Depuis l'apparition des biotechnologies qu'on a vues sur le marché fin des années 90, début des années 2000, on a vu une augmentation substantielle des rendements face à l'introduction des biotechnologies dans les hybrides. C'est sûr qu'il y a des essais qui sont faits pour les hybrides à regarder au niveau de l'assimilation de l'azote, quelle va être la meilleure dose à utiliser avec les hybrides. Mais un hybride, il faut comprendre, ça a une durée de vie. Ça ne sera pas éternel. La génétique va très, très vite dans les compagnies semencières. Donc, c'est difficile de vous dire aujourd'hui, oui, il y en a une partie qui répond, une partie qui ne répondra pas. Ça va dépendre sur vos champs, puis ça va dépendre aussi de ce que vos représentants vont être capables vos conseillers vont être capables de vous apporter comme information sur l'utilisation de la fertilisation avec ces hybrides-là. Je voulais peut-être juste répéter mon message, c'est avant tout viser une bonne population dans le sens d'optimiser mon rendement, là, que ce soit un bon hybride ou un pas bon hybride. Si je n'ai pas de plan dans le champ, c'est sûr que je n'aurai pas de rendement. Donc, c'est avant tout une uniformité de population, tant qu'à moi, qui est importante, selon le choix d'hybride qui fonctionne chez nous, qui fonctionne dans notre région. Je pense que c'est intéressant. Là. Moi, j'essaie de faire le plus de parcelles possible pour voir dans nos conditions, dans nos types de sol chez nous, qu'est-ce qui répond moins bien. Puis ça varie d'une année à l'autre en plus, donc c'est important d'en faire régulièrement. Je pense autant des parcelles de variété ou des bandes dans le champ qu'on peut varier nos doses de fertilisants qui vont nous aider à savoir, oui, ça c'est vraiment mieux pour nous, là. Est-ce qu'il y a une question qui n'a pas été posée, puis vous auriez aimé qu'elle soit posée? Les populations? Monsieur de Salamar, je veux savoir quelle est la population de semis. Puis ensuite, il va y avoir une question à l'arrière. Elle s'adresse à quelqu'un en particulier? Ou... À l'agricultrice. OK. Moi, je vais répondre ce que les vendeurs nous disent, ou enfin... Non, mais je sais qu'il y a des différences entre les hybrides, fait que c'est pas une question piège, mais ma population que moi je vise de façon standard, c'est autour de 33 000 plants à l'acre. S'il y a des hybrides que je choisis, que je sais ou que le représentant me dit force-les pas plus que 30 000, je vais suivre les recommandations qu'il me donne. Mais la semaine passée, il y avait une rencontre, là, puis c'était entre 33 et 35 000 la population visée au semis. Ce qu'il faut faire attention en augmentant les taux de semis, c'est l'averse. Donc, oui, il y a des hybrides qui répondent bien, qu'on va avoir des bons rendements, mais par contre, il faut faire attention, plus qu'il y a du monde dans le champ, plus qu'ils ont des chances de verser. Il y a une question en arrière. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des chaux à base de potasse, Tubrex compagnie? Moi, je pense que je vous dirais, c'est un bon produit qu'on a vu, qu'on voit actuellement sur le marché. J'ai pas de commentaires supplémentaires à faire, là. Je vous dirais que ça fait partie des bons produits pour apporter les amendements qu'on peut avoir besoin actuellement sur le marché, puis pour combler les besoins en potasse, puis corriger au niveau pH à ce moment-là, quand vous avez des problèmes à corriger au niveau pH dans le champ, ou tout simplement pour de l'apport de potassium. Peux-tu t'en servir plusieurs années ou... Comme peux-tu remplacer ta source de potasse minérale avec ce genre de source-là?
Ça, il faudrait plus parler. J'ai pas les détails du produit en soi, comment il fonctionne. Il faudrait plus parler avec la compagnie qui travaille avec le produit. Je ne saurais pas vous répondre ce matin Vous comme n'avez ça. pas fait d'essai là-dessus encore? Non. Il y a une question de distribution aussi à un moment donné. Avec les femmes, oui. On me dit de ne pas oublier le questionnaire d'évaluation là, qui nous aide à faire des conférences, à améliorer nos conférences pour l'année suivante. Il y a une chose que j'ai appris avec les femmes, c'est comme en agriculture, c'est les petits détails qui comptent. Et puis j'ai pensé à un petit détail pour leur faire plaisir, là, parce que je leur ai demandé un effort de parler devant une gang de gars. Là. On est habitué, Simon, hein, en passant. Wow, merci beaucoup. Bon, bien, ça termine l'avant-midi. Je vous remercie d'être venu assister en si grand nombre. J'aimerais également remercier nos commanditaires là, qui étaient Pionnier, Monsanto et Bayer. Les conférences durant le cours de la semaine vont être sensiblement les mêmes, mais les panels seront différents. Donc, si ça vous tente d'assister à un autre panel, ça va être différent mercredi et jeudi. Donc, bonne fin d'exposition. Merci.